Wakwakusuzo minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo creepypasta slash théorie sur Reborn, hein. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, cette creepypasta slash théorie ne m'appartient pas, mais appartient à une Kamichi Oryo, hein. Bien sûr, j'ai eu son accord. Allez visiter son blog, hein, c'est du bon taf, donc voilà, hein. Donc, allez voir son blog, c'est très bien, voilà. Bien sûr, hein, le lien sera dans la description. Donc, sans plus attendre, commençons cette creepypasta, hein. Mais avant ça, je voudrais vous dire deux, trois choses. Alors déjà, désolé, hein, bon, pour ceux qui me suivent régulièrement sur YouTube, hein, désolé pour l'absence de vidéos, c'est à cause de mes études, voilà. Voilà, bon, je suis en terminale pour ceux qui veulent savoir, voilà. De un et de 2, si vous n'avez pas lu ou au moins vu l'animé, ne regardez pas cette vidéo, car cette vidéo comporte des spoilers assez énormes, hein, qui sont en rapport avec les plus grands mystères du manga. Donc sur ce, mettez-vous à l'aise, hein, avec votre popcorn, je sais pas, éteignez les lumières, faites comme vous voulez, hein, et donc sans plus attendre, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un homme qui se faisait appeler Checkerface, ou Kawaira pour les intimes. Il était l'une des 10 premières personnes à naître sur nos terres et était porteur d'une pierre à la puissance incommensurable, à l'instar de ses pairs. Celle de la première est véritable Trinicette, les 7 cristaux qui, une fois réunis, avaient le pouvoir de tout accorder. Mais tous autant qu'ils étaient, ces porteurs n'étaient pas des êtres humains ordinaires. Ils possédaient une forte longévité, pouvaient voir l'avenir et sentir des choses que nul autre être au monde ne pouvait ressentir. Et c'est cette particularité qui a entraîné leurs extinctions progressives. Certains furent assassinés, d'autres portés disparus. Tant de raisons qui furent que Checkerface et Sephiroth, l'ancêtre de Luce, Arya et Uni, en furent les derniers représentants. De ce fait, l'homme trouva un moyen de réunir les 7 pierres. Ne souhaitant pas les voir tomber entre de mauvaises mains et se refusant à vivre sans but, au milieu d'êtres humains qui à l'époque ne cessaient de sombrer dans des guerres atroces, il fit appel à un bijoutier, à un armurier, un chaman, du nom de Talbot. Celui-ci sépara alors les 7 pierres en 3 morceaux, chacune pour créer les 7 anneaux Vongola, Mar et les pacificateurs, destinés aux arcobalés. Il donna ainsi naissance à un nouveau système de Trinicette, doté non plus de 7 éléments, mais de 21. Et pour clore les choses, les 2 hommes utilisèrent son pouvoir pour obtenir une durée de vie proche de l'immortalité. Si immortel, il n'était pas déjà. Par la suite, afin de protéger son œuvre, Kawaira réfléchit et se décida finalement à confier les anneaux. Mar à Sephiroth, fondatrice de la récente famille mafieuse Giglio, Nero, qui se révélerait apte à les protéger. Les autres anneaux, quant à eux, ont été forgés à partir du sang du premier parrain de la famille Vongola, encore récente à l'époque, à qui ils furent de ce fait confiés. Groupe qui se démarquait des autres, car plutôt que de terrasser ses opposants, il s'éventrait plutôt à aider les gens dans le besoin. Et enfin, nous arrivons aux pacificateurs, plus complexes, car pour les utiliser, il faut que les arcobelénos, autrement dit ceux qui les possèdent, restent en vie. Au moins celui du ciel. Sinon, l'équilibre des choses serait modifié et le monde courrait à sa perte. Ainsi, Kawaira veille et assure leur cycle qui est loin d'être permanent. Il n'y a pas de telles conditions pour les anneaux. Il peut bien leur arriver n'importe quoi. Mais les pacificateurs, eux, sont primordiaux puisqu'ils maintiennent le cycle naturel, comme le faisant les 7 pierres d'origine. Voilà, maintenant que les bases sont posées, venons-en à la creepypasta qui suit. Dans le futur, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après l'arrivée de Reborn dans la vie de Tsuna, Byakuran a pris le pouvoir. Il est le chef d'une famille du nom de Millefiori, qui est la fusion de sa famille initiale, les Gesso, et celle de la jeune Uni, Giglio Nero, qu'il a réussi à droguer afin d'accroître sa puissance.
à savoir qu'il ne s'agit pas d'un être humain ordinaire, car à la suite d'un incident, il a acquis le pouvoir de communiquer avec plusieurs versions de lui-même, nées de différentes dimensions alternatives dans un espace de 20 ans, jusqu'à 10 ans dans son futur et 10 ans dans son passé. Avide de pouvoir et ayant réussi à mettre la main sur les anneaux Mar, il a donc obtenu la Trinicette dans toutes les dimensions, paradoxales, excepté dans la timeline de notre jeune Tsunayoshi, puisque son double de 25 ans aurait détruit les anneaux Vongola de sa propre famille, pour protéger le monde de sa suprématie. De ce fait, dans la timeline principale, le dictateur n'a pas d'autre choix que d'utiliser la technologie mise en place par son ami Shuichi Irie, qui a compris comment reproduire l'effet du bazooka des 10 ans de la famille Bovino, celle de Lambo à plus grande échelle. C'est-à-dire de s'arranger pour le Vongola Judaime et ses gardiens du passé, présent pour nous, viennent remplacer ceux du présent, du futur pour nous, accompagnés de leurs anneaux de l'époque. En plus de Reborn qui se serait suicidé avec sa propre tétine. Cela fait, il se met alors à les traquer pour compléter sa collection et devenir l'équivalent d'un dieu. Toutefois, hormis sur la timeline que nous suivons dans la série, quel que soit le monde où il a récolté la Trinicette, Byakuran a assassiné les Arcobaleno que nous connaissons tous. Que ce soit Uni, Reborn, Colonello, Fong, Skull, Viper ou encore Verde, en plus de Tsuna et ses gardiens à la seule exception de Lambo, ce qui fait qu'il obtient certes un pouvoir incommensurable, mais que les pacificateurs deviennent aussi transparents que celui de Bermuda, un ancien Arcobaleno à qui l'on a arraché tout pouvoir et donc complètement inutile. Mais si les Arcobaleno ne sont plus dans ces mondes paradoxaux, alors ne devrait-il pas y avoir un déséquilibre météorologique, comme l'avait annoncé Kawahira à ce sujet? Pour que l'équilibre soit maintenu, il faut que l'Arcobaleno du ciel reste en vie, ou bien les 6 autres. Et certes, depuis que Byakuran est au pouvoir, on parle de grands changements, mais ce ne sont pas des changements climatiques, loin de là, mais des événements liés à cette dictature. Guerre, famine, maladie et j'en passe. D'autant qu'une partie des anneaux Vongola a également été scellée pour réduire leur trop grande puissance par rapport aux autres éléments, et éviter ainsi qu'elles tombent entre de mauvaises mains, comme celle du chef des 1000 Fiolets. De ce fait, Byakuran, celui de notre timeline, le dit lui-même. Tout comme ses doubles, il sent qu'il y a un problème dans son système. Il est déjà très puissant, certes, mais contrairement à ses espérances, il ne peut ni transcender l'espace-temps en l'utilisant, ni même accéder à l'immortalité. Et lorsqu'il découvre qu'Uni, Arcobaleno du ciel, peut faire briller les tétines, qui jusqu'ici restaient inactives, de par sa propre volonté, il se dit que oui, il a besoin d'elle, et qu'elle est l'élément même qui lui manquait. D'autant qu'il n'en reste plus qu'une seule dans son époque, et au travers des dimensions, c'est-à-dire la sienne. Seulement voilà, s'il connaissait la petite histoire que je viens de vous raconter, il aurait pu se douter qu'à défaut de ne pas mettre la main sur Uni, il avait une autre possibilité, celle de trouver les nouveaux Arcobaleno, nés dans les mondes alternatifs. Réfléchissez. Si les Arcobaleno n'existaient plus, le temps serait déréglé dans les autres timelines qui ne sont pas celles que l'on a suivies jusqu'ici. Or, ce n'est pas le cas, ces autres lui-même pensent qu'ils possèdent toute la Trinicette, mais ceci est faux. D'autant plus que pour la compléter, il devrait passer sur le corps Kawahira, qui bien qu'on ne l'ait jamais vu combattre, se révèle probablement être le personnage le plus fort de la série. S'ils ne l'ont jamais rencontré, cela signifie entre autres qu'il a déjà choisi de nouveaux Arcobaleno entre-temps pour remplacer les anciens dans les autres mondes, que l'on ne connaît pas. Mais ça, Byakuran ne le sait pas, et il ne va pas partir à leur recherche, puisque pour lui, il possède déjà les 21 fragments nécessaires à son projet, à l'exception d'une. D'autant que Kawahira, par mesure de précaution, pourrait bien les avoir cachés. Il préférera mettre les Arcobaleno en sécurité, plutôt que de les mêler au conflit. Et lorsqu'il choisit de se dissimuler, croyez-moi que vous ne risquez pas de le retrouver. Reborn, Mammon, Colonello, l'Almirch ou encore les 20 l'ont cherché toute leur vie sans succès. Tout ça pour dire que s'il en avait pris conscience un peu plus tôt, Byakuran aurait su qu'il n'était pas nécessairement obligé de poursuivre la pauvre Uni de sa dimension qui n'avait rien demandé.
Et en admettant qu'il ait capturé ou ait trouvé les nouveaux arcobaleno dans les autres mondes, Kawaira l'aurait tué. En fait, la seule façon qu'aurait eu Byakuran pour devenir un être, disons, à part, était de passer d'une dimension à une autre, en utilisant le pouvoir de la Trinicette, incomplète, qu'il possédait déjà pour compresser son temps et devenir une masse d'énergie, au profit de l'un de ses doubles, pas si lointain, comme l'a fait Ghost pour venir en aide à celui que l'on connaît tous. Mais bien sûr, en faisant cela, il aurait tué tout le monde et aurait fini lui aussi par disparaître. Et puis, c'est tout. La morale de cette histoire, c'est que depuis le début, Byakuran n'avait aucune chance de devenir un dieu. Il a réussi à conquérir de nombreuses époques et dimensions, mais il n'a pas réussi à s'en satisfaire. Alors il a cherché toujours plus loin et a fini par se brûler les ailes. Et lorsque vous comptez le nombre de victimes qu'il a fait pour atteindre son objectif, notamment par amusement, vous avez juste envie de le frapper. Bon, ben sur ce, fin de la creepypasta, hein, une creepypasta assez, comment dire, ironique, hein, pour Byakuran qui cherchait à dominer le monde, mais qui n'avait aucune chance depuis le début, hein, de dominer le monde, hein, de dominer le multiverse. Il n'avait aucune chance. Et moi, je trouve que cette théorie est très bien ficelée en utilisant toute la mythologie de Reborn, hein, avec Kawaira, avec les arcobaleno, avec les objectifs des arcobaleno, avec même la première génération Vongola. Tout est bien exploité, tout est bien ficelé dans cette théorie. Voilà, donc sur ce, hein, j'espère que cette creepypasta slash théorie vous aura plu. Allez voir le blog de Kamisho Orio, hein, parce que je pense que vous l'avez remarqué. Elle fait de très bonnes creepypasta. Bon, elle fait de très bonnes théories, hein. C'est pas des creepypasta, c'est moi qui les transforme en creepypasta, hein. Voilà. Donc sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine.